Jusqu'ici, les canalisateurs ne suivaient pas de formation, ils apprenaient leur métier sur le tas. Mais aujourd'hui, entre les installations télécom et les mises aux normes des réseaux d'eau potable, le secteur a besoin de se professionnaliser. L'AFPAR a donc mis en place pour la première fois un programme d'apprentissage destiné aux demandeurs d'emploi du BTP. C'est une première à La Réunion, une formation pour adultes en pose de canalisation organisée par l'AFPAR à la demande de Pôle emploi. Nous sommes sur le chantier école de Saint-André, un site où les stagiaires effectuent ce jour-là une pose de canalisation d'eau potable. Tout est organisé ici, comme sur un chantier réel. Généralement, on a besoin des chantiers comme ça parce que, on va dire, là pour la simulation, on va dire qu'il y aura un bâtiment qui va être construit ici. Donc pour les bâtiments, automatiquement, il faudra être desservi en eau. Il faut avoir les regards d'eau usée, d'eau pluviale pour avoir les évacuations et tout. Là, ce qu'ils font en ce moment, ils posent une fonte ductile. C'est pour sortir l'eau du captage, ramener chez le particulier. Farid Toulkanon a 30 ans. Originaire de Saint-André, il est dans le VRD depuis plusieurs années. Son métier d'origine, c'est coffreur-bancheur. Il est aussi conducteur de poids lourd. Cette formation lui apportera une compétence supplémentaire dans son corps de métier. On approfondit un peu plus dans le métier parce que le VRD, c'est vrai, c'est un gros corps de métier, mais canalisateur, c'est une spécialité dans le VRD qu'on ne trouve pas trop à La Réunion. Pour intégrer cette formation, tous les stagiaires doivent être issus du BTP ou du VRD avec au moins une première expérience. C'est un perfectionnement, voilà. C'est un perfectionnement déjà des candidats. Comme dit, ils ont déjà un bon petit passé dans le domaine du travaux public. Et ça, c'est à approfondir leurs compétences. C'est le cas de Jean-Frédy Damour. À 44 ans, il a plus d'expérience professionnelle que de base théorique, car il est sorti très tôt du système scolaire. Grâce à ce type de formation, il a non seulement repris goût à l'apprentissage, mais il a aussi découvert sa vocation. Moi, j'ai commencé tôt, je dirais tôt. Ouais. Parce que pas vraiment réussi à l'école, mais c'est pas grave. En ce moment, je suis en train de reprendre tout ça. Ça va beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux. Ouais. Ça se passe bien à la fin, impeccable. Moi, j'étais plus pratique que théorique. Théorique, j'arrivais pas à bien avoir les repères, mais en pratique, je comprends mieux. Oui, ça se passe beaucoup mieux, quoi. On dirait pour moi, je connaissais déjà ce métier. C'était en moi, il était enfoui, caché quelque part. J'ai réussi à le ressortir, impeccable. Pour moi, c'est une réussite. Hein. Ah oui. La formation s'adresse à des candidats en situation de chômage entre deux contrats. Elle débouchera sur un certificat de qualification professionnelle délivré par Constructis, l'organisme national qui finance grâce au budget des entreprises du BTP les certifications dans ce secteur. Le coût de la formation pour les stagiaires est entièrement pris en charge par Pôle emploi. Nous sommes rémunérés par Pôle emploi, vu que je touche le RSA, mais c'est Pôle emploi qui paye la formation à l'AFPAR. Dans le secteur du bâtiment, les périodes de travail sont bien souvent des contrats temporaires. En s'inscrivant à ces formations, les stagiaires occupent leur période de chômage à multiplier leurs qualifications pour trouver plus facilement des débouchés, mais pas seulement. On sait déjà que dans le bâtiment, c'est un peu la crise, mais vu la formation, ça donne un petit plus pour arrondir les fins de mois un peu, je peux dire. Au lieu de rester à la maison à rien faire, il vaut mieux suivre une formation qui dure 3, 4 ou 6 mois ou bien 1 an. La formation complète compte 380 heures de pédagogie sur 3 mois. Une formation intensive qui demande aux stagiaires beaucoup d'investissement personnel. Car à l'AFPAR, on insiste surtout sur la pratique. Elle compte pour 75% dans l'enseignement. Chaque stagiaire passera 70 heures en entreprise, soit 2 semaines sur le terrain. Nous retrouvons Gerson pendant son stage dans une des plus grosses entreprises de VRD sur un chantier à Saint-Denis. J'ai pour mission de faire un raccordement pour faire un raccordement de tuyaux d'eau potable pour un compteur pour une maison individuelle. À l'issue de ce stage, j'espère avoir un travail dans cette entreprise-là
Et j'espère que ce sera bénéfique pour moi. Voilà. Et Gerson a toutes ses chances. Cette certification a été organisée pour répondre à des besoins de recrutement sur le marché du VRD. Un peu partout dans l'île, les communes programment actuellement des chantiers de mise aux normes ou de réhabilitation de leur réseau d'eau pluviale et d'eau potable. C'est un des débouchés pour les stagiaires, en plus des chantiers de réseau de téléphonie par exemple. Donc il y a 2 points. Il y a d'abord un programme de rénovation par rapport à des réseaux existants vétustes et d'adapter avec des nouvelles technologies. Donc c'est effectivement un des premiers points. Ensuite, il y a un programme de développement dans les nouveaux quartiers pour alimenter donc en eau potable et accompagner aussi en termes d'assainissement l'ensemble de l'expansion démographique de l'île. On est dans une logique de rattrapage, bien sûr. Et puis on a une ressource qui est l'eau, qui est une ressource qui se raréfie, on le sait, on en parle tous les jours. Et donc il faut vraiment faire en sorte que les réseaux soient fiables. Et donc il faut assurer la fiabilité. Et je vous dis avec des technologies qu'on maîtrise beaucoup mieux maintenant qu'on le faisait il y a 20 ans. Partenaire de l'AFPAR, cette entreprise accueille régulièrement des stagiaires. Elle les place systématiquement en situation de travail, au poste auquel leur formation les destine. On a essayé de les intégrer au sein des équipes, donc il y a un chef d'équipe qui les accueille, qui les intègre dans son organisation au quotidien, qui leur fournit des tâches à réaliser dans la journée, qui passe régulièrement contrôler ce qu'ils réalisent pour essayer qu'ils apprennent au fur et à mesure les techniques, qu'ils s'intègrent aussi dans la vie de l'équipe au quotidien. On essaie de les intégrer à part entière comme un salarié de l'entreprise. Je fais un peu partir de l'entreprise aussi, un petit peu, je peux dire ça. Parce que je regarde personnellement, je travaille, ce qu'il y a à faire, je fais. Et de moi-même, je propose ce que je sais faire aussi. À l'issue de leur stage, les candidats passeront une évaluation afin d'obtenir leur certificat de compétence. Une première étape qui pourrait leur permettre de viser plus haut, un diplôme national, équivalent à un CAP ou à un BEP, et que l'AFPAR souhaiterait mettre en place. À moyen terme, ce qu'il serait souhaitable, c'est que l'AFPAR se positionne pour construire des formations qui déboucheront sur une certification titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. Financée à 95% par des fonds européens et par la région Réunion, l'AFPAR a pour mission d'organiser des formations pour adultes qui répondent aux besoins des collectivités. En 2011, elle affiche un taux de réussite de 87,4%, un score légèrement en hausse par rapport à 2010.